Masechet Megillah Daf Yud Zayin, on va commencer par Tet Zayin Amud Bet, les 10 dernières lignes de la page. Uma Amar Esther Kiyam. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler le passouk qui est écrit avant. Je vous lis les deux psukim qui sont à la fin de la Megillah Esther, vers la fin. Vous n'avez pas sous les yeux. Il est écrit que Mordechai et Esther ont envoyé à tous les Juifs du monde des courriers pour dire que il faut mémoriser, c'est-à-dire graver dans la mémoire d'Israël tout ce miracle. Il faut commémorer le Nes de Purim au travers des mitzvot de Purim, la lecture de la Megillah et toutes les mitzvot. Les Kayem et Yemei HaPurim ha'ele bizmanehem, d'accomplir ces jours-là de Purim en leur temps. C'est quoi leur temps? Le 14 et le 15 Adar. Ka'asher kiyam alehem Mordechai ha'Yehudi ve'Esther ha'Malka. Ve'ka'asher kiyimu al nafsham ve'al zar'am, divrei hatzomot ve'zarakatam. En effet, comme a demandé Esther, comme ont institué Mordechai, Yehudi et Esther Malka, et comme ils ont accepté cet engagement, les Bnei Israël ont accepté cet engagement, divrei hatzomot ve'zarakatam, les jours de jeûne et les jours de prière. Le pasuk d'après, il est écrit Uma Amar Esther Kiyam, divrei hapurim ha'ele ve'nirtav basefer. Et la demande de Esther a été accomplie. Divrei hapurim ha'ele ve'nirtav basefer. Et ça a été inscrit dans le livre. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Gemara comprend que Ma'amar Esther Kiyam divrei hapurim ha'ele, c'est grâce à la demande de Esther que nous avons eu le Nes de Purim. Venirtav Basefer, et ça a été raconté dans le livre de Megillat Esther. Ça veut dire que on attribue à Esther le Nes. La Gemara pose la question, elle dit Ma'amar Esther in divrei hatzomot lo, divrei hatzomot ve'zarakatam lo. C'est-à-dire, est-ce que les jeûnes et les prières, pendant ces 3 jours de jeûne, où ils ont prié, où ils ont jeûné, ça n'a servi à rien. Il n'y a que l'intervention humaine de Esther qui a été efficace, et l'intervention spirituelle, d'ordre spirituel du Ham Israël, à savoir les prières et les jeûnes, n'ont servi à rien. Comment tu peux dire une chose pareille? Tu me dis, Uma Amar Esther Kiyam divrei hapurim ha'ele. C'est faux. On sait que Esther a réussi que grâce à la prière et au jeûne d'Israël. La Gemara répond, Amar Rabbi Yochanan, divrei hatzomot, Uma Amar Esther, Kiyam divrei hapurim ha'ele. En effet, le passouk d'après, il se rapporte aussi au passouk d'avant. Le passouk qui dit, Uma Amar Esther Kiyam divrei hapurim ha'ele, c'est la suite du passouk d'avant qui termine avec les mots, divrei hatzomot ve'zarakatam. C'est comme s'il était écrit en une seule phrase. Divrei hatzomot ve'zarakatam. Uma Amar Esther, Kiyam divrei hapurim ha'ele. C'est-à-dire, les jeûnes et les prières et l'intervention de Esther ont permis la réalisation du Nes de Purim. Donc, c'est excellent. Donc, il y a le Vav. C'est excellent. Le Vav Hibour. Uma Amar Esther Kiyam. Là, on comprend encore mieux la réponse de Rabbi Yochanan. C'est que la phrase commence avec un Vav. C'est la conjonction de coordination. Donc, c'est pas juste une imagination de Rabbi Yochanan quand il a donné cette réponse. C'est très précis, puisque le passouk qui commence avec un Vav. Qu'est-ce qui prêtait à confusion? C'est que c'est un passouk à part. Uma Amar Esther Kiyam divrei hapurim ha'ele. On aurait pu penser que Ma'amar Esther Kiyam divrei hapurim ha'ele. Donc il n'y a que l'intervention de Esther. Ma'amar, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a demandé au roi. Et on fait abstraction de ce qui est écrit avant.
Rabbi Yochanan dit non. Tu vois bien que le passage qui commence avec un vav. Uma amar Esther kiyam. Donc il faut lire comme une seule phrase. Divrei hatzomot vezarakatam. Uma amar Esther kiyam divrei hapurim ha'ele. Tout à la fois a contribué à la réalisation du Nes. Ça, c'est une explication. C'est une explication de cette Gemara, parce que c'est opaque. C'est difficile de comprendre qu'est-ce que la Gemara voulait dire. Ma'amar Esther kiyam, mais divrei hatzomot vezarakatam. Lo, réponse, oui. Même divrei hatzomot vezarakatam, ou ma'amar Esther kiyam divrei hapurim ha'ele. Juste, je ne veux pas qu'on explique que divrei hatzomot vezarakatam, ça veut dire que on a institué le jeûne. Je ne veux pas qu'on traduise comme ça, parce que ça peut prêter à confusion de croire que on doit jeûner le Ta'anit Esther par rapport à ce que la Megillah nous dit, qu'on a institué les jours de Purim et on a institué les jours de jeûne. Faux. Il n'y a aucune obligation de jeûner. Le Ta'anit Esther, le 13 Adar, c'est pas une obligation de la Megillah. C'était une obligation à l'époque quand ils avaient, même pas une obligation, on l'imagine, car les 3 jours de jeûne c'était à Pessah. Ce n'était pas la veille de Purim. Le jeûne de Purim, le 13 Adar, c'est même pas écrit dans la Megillah. On l'imagine. C'est-à-dire que le Levouche nous explique, le Mishnah Bura le rapporte, il dit que de la même façon que Moshe Rabbeinu, quand il a envoyé Yoshua pour lutter contre Amalek, il a jeûné ce jour-là. Donc certainement, même les Bnei Israël, quand ils ont dû combattre Amalek, le 13 Adar, ils ont dû jeûner ce jour-là. Et Akadosh Baruch Hu les a exaucés, et il leur a accordé la victoire. Eh bien, en souvenir et en commémoration de cette victoire qui est survenue grâce aux jeûnes et aux prières, alors nous aussi, on a le minhag de jeûner, de prier ce jour-là. Mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire, ce n'est pas une obligation de la Megillat Esther de jeûner. Donc c'est pour ça que j'insiste, maintenant, quand on est en train de lire cette Gemara, très facilement les gens peuvent croire, divrei, Uma amar Esther kiyam, divrei hatzomot vezarakatam. C'est-à-dire comme si Esther, elle a demandé de jeûner. Non. Elle avait demandé de jeûner à l'époque, les 3 jours de jeûne à Pessah. Pas la veille de Purim. Donc c'est pour cela que je vous ai donné une toute autre explication de la Gemara. Une autre explication de la Gemara. Quand la Gemara demande Uma amar Esther in divrei hatzomot vezarakatam lo, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de la question de la Gemara? Le sens de la question, c'est de savoir qu'est-ce qui a été Mekayem divrei hapurim ha'ele. Qu'est-ce qui a été à l'origine du miracle? Tu vas me dire que c'est juste le Ma'amar Esther, juste l'intervention de Esther quand elle a parlé au roi, et tout ce qu'Israël a fait, ça ne sert à rien, ça compte pour beurre. Eh bien, on te dit non. Ou Ma'amar Esther, ou Ma'amar, il y a un vav au début de Ma'amar. Ça se rapporte à la phrase précédente. Divrei hatzomot vezarakatam, ou Ma'amar Esther, kiyam divrei hapurim ha'ele. S'il fallait graduer les jeûnes, on a Kippour qui est Minatora. On a ensuite les 4 jeûnes qui sont par rapport au Chorban Bet Hamikdash, qui sont Midivrei Kabbalah à l'origine, c'est-à-dire Tzom HaRevi'i et Tzom HaChamishi, Tzom HaShvi'i et Tzom HaAsiri, donc le 10 Tevet, le 17 Tammuz, Tisha B'Av et Tzom Gedalia. Et en dessous, on a le Ta'anit Esther, qui lui-même n'est pas une institution, une obligation ni de la Torah, ni Midivrei Kabbalah. C'est un minhag que Am Israël a adopté en souvenir du jeûne certainement qu'on présume. C'est même pas écrit. On présume qu'ils ont jeûné ce jour du combat contre Amalek, comme Moshe Rabbeinu a jeûné le jour où il a envoyé Yoshua combattre Amalek. Et de la même façon que Dieu leur a accordé victoire grâce à ce jeûne, nous on doit jeûner pour se rappeler que Dieu écoute les prières d'Israël, surtout lorsqu'ils jeûnent. Et maintenant, la Megillat Esther conclut en disant Ki Mordechai ha-Yehudi mishne la melech Ahashverosh vegadol ha-Yehudim veratzui lerov echav. Mordechai ha-Yehudi
était devenu le vice-roi à la place de Haman. Mais Gadol HaYehudim, il est devenu important aux yeux des Juifs. Veratsouy lerov echav, est apprécié et agréé et estimé par la majorité de ses frères. Les rov echav et lo l'école echav. Pourquoi est-ce que on a dit que la majorité des frères? Pourquoi pas tous ses frères? Melamed shepirshu mimenu miktsat sanhedrin. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, Mordechai HaTzadik faisait partie du Sanhedrin. Et là, il y a une partie du Sanhedrin qui se sont écartés de lui, qui se sont mis en retrait, qui ont pris des distances par rapport à Mordechai HaTzadik, parce que il ne l'appréciait plus comme avant, parce qu'avant, il étudiait beaucoup la Torah, et depuis qu'il était devenu vice-roi, il était occupé par des activités d'ordre administratif, donc il étudiait moins la Torah. Alors c'est vrai que c'était au profit de son peuple, c'est vrai que Mordechai agissait en faveur de la communauté juive, mais après tout, il n'avait plus le temps d'étudier comme avant. L'étude de la Torah, c'est plus important que de sauver des âmes. Regardez ce que nous dit la Gemara. Amar Rav Yosef, Gadol Talmud Torah, Yoter me'atzalat nefashot. Ça veut dire que si on mettait sur la balance d'un côté l'étude de la Torah et de l'autre côté le sauvetage d'une vie, qu'est-ce qui pèse plus lourd? Le mérite de l'étude de la Torah est plus grand que le mérite de sauver des âmes. Maintenant, je pose la question. Les amis, si vous voyez quelqu'un en train de se noyer et vous êtes en train d'étudier le Daf Hayomi, est-ce que vous allez lui dire, écoute, le Daf Hayomi, c'est plus important que sauver une vie. Alors, bye bye, au revoir, et au plaisir de plus revoir. Moi, je suis en train d'étudier la Torah. C'est possible ça? Celui qui ferait ça, il a fait une mitzvah d'étudier la Torah, c'est un assassin. C'est une non-assistance à personne en danger. Alors, il a l'obligation de fermer le livre et d'aller lui tendre une perche pour lui sauver la vie. Alors, comment est-ce qu'on est en train de dire que le sauvetage d'une vie est plus important que l'étude de la Torah? Mais si tu dis que tu as l'obligation de sauver une vie, alors ça veut dire que l'étude de la Torah, c'est moins important que sauver une vie. Alors, je ne comprends pas. Tu me dis que l'étude de la Torah, c'est plus important que sauver une vie. Et après, tu me dis, si tu vois quelqu'un en train de se noyer, tu dois arrêter d'étudier pour lui sauver la vie. Mais je ne comprends pas. Tu as dit que l'étude, c'est plus important. La réponse, elle est très simple. Nous avons une règle. Toute mitzvah qui se présente à nous pendant l'étude de la Torah, si c'est une mitzvah qu'on peut faire par quelqu'un d'autre, alors on la fera faire par quelqu'un d'autre. Si c'est une mitzvah que personne d'autre ne peut faire, on a l'obligation d'arrêter l'étude pour faire la mitzvah. Ça s'appelle mitzvah she'i efshar la'asota al yedei acherim. Par exemple, quelqu'un, il doit mettre les téphilines. Il va dire, je ne mets pas les téphilines parce que j'étudie la Torah. On lui dit, mais personne ne peut mettre les téphilines à ta place. Et de ce fait, si tu ne mets pas les téphilines, même ton étude n'est pas bonne. Car Gadol Talmud shemevili demaaseh. Le Talmud, l'étude, c'est pour accomplir. Si tu étudies que tu n'accomplis pas ce que tu étudies, alors ton étude n'a pas de sens. Mais c'est seulement lorsqu'il s'agit d'une mitzvah que tu ne peux pas faire par quelqu'un d'autre. Mais une mitzvah que tu peux faire par quelqu'un d'autre, alors tu n'es pas obligé d'arrêter l'étude. Au contraire, continue d'étudier et fais faire la mitzvah par quelqu'un d'autre. Mais si, par exemple, comme j'ai dit, il n'y a personne qui peut lui sauver la vie, eh bien tu es obligé toi d'aller lui sauver la vie. S'il n'y a personne pour mettre tes téphilines à ta place, tu es obligé de fermer le livre et mettre les téphilines. Donc on a compris que l'accomplissement des mitzvot, bien que ce soit inférieur au mérite de l'étude de la Torah, mais malgré tout, la valeur de l'étude, c'est quand tu accomplis ce que tu as étudié. Si tu n'accomplis pas ce que tu as étudié, alors le problème, il est dans ton étude.
Mais si je mets sur la balance le mérite de l'étude et le mérite de l'accomplissement, le mérite de l'étude, c'est encore plus grand que l'accomplissement. Bien que je dois fermer le livre pour accomplir. Vous entendez le paradoxe ou pas? Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'ils l'ont sous-estimé en quelque sorte? Ils l'ont moins apprécié à Mordechai Hatzadik parce qu'il étudiait moins la Torah. Mais c'était pour Hatzalat Nefashot. D'ailleurs, regardez, dans la suite, ça écrit que des Merikara, Hashiv le Mordechai Batar Arba'a, Ulbasof Batar Hamisha. Au début, à l'époque de Koresh, on avait une liste des gens qui sont montés en Eretz Israël. Parmi eux, on retrouve Mordechai. Mordechai, il arrive en 5e position. D'accord? Après, 4 personnes. Batar Arba'a. Il arrive en 5e position, après 4 personnes. Ulbasov Batar Hamisha. Ensuite, à l'époque de Ahashverosh, on retrouve, à l'époque, de Dariavesh, on retrouve qu'il arrive en 6e position, après 5 personnes. Ça veut dire qu'on l'a décalé d'un cran. Mordechai Hatzadik, qui était considéré dans le Sanhedrin comme le numéro 5, désormais il est devenu numéro 6. Pourquoi il a été décalé d'un cran? Parce qu'il étudiait moins la Torah au profit du sauvetage des âmes. Mais à l'époque de Koresh, il est écrit que ceux qui sont montés d'Israël avec Zerubbabel, qui étaient Yeshua, Nehemia, Seraya, Re'alaya, Mordechai Bilshan. Donc Mordechai Bilshan, Mordechai Hatzadik, qui s'appelle Mordechai Bilshan, il est le 5e. Ulbasov, Ktiv, et à l'époque de Darius II, c'est 24 ans plus tard. 24 ans plus tard. Eh bien, on retrouve une liste où Mordechai figure en 6e position. Asher Baou im Zerubbabel, Ulbasov Ktiv Habaim im Zerubbabel, Yeshua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahmani, Mordechai Bilshan. Donc il arrive en 6e position. Tout cela parce qu'il étudiait moins de Torah par la force des choses, puisqu'il était occupé par le sauvetage des âmes. Eh bien, Moraï Verabotaï, on voit quelque chose ici d'incroyable. Le Ktav Sofer, il explique quelque chose de très dur. Il dit que quand quelqu'un ne mérite pas d'étudier la Torah, Akadosh Baruch Hu va lui donner des occupations autres, parfois même des occupations nobles, comme sauver des vies. Il va sauver des vies, mais ce sauvetage des vies l'empêche d'étudier la Torah. Comme si on voulait lui dire du ciel, eh bien ton étude, on n'en veut pas. Ça veut dire que on te donne pas le mérite d'étudier la Torah. On t'envoie des occupations, même si elles sont nobles. Comme ça, le Ktav Sofer explique comment Korah, il a eu l'audace vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Il lui dit, Ki kol ha'eda kulam kedoshim u'betocham Hashem, u'madua titnaseu al ke'al Hashem. Toute la Haïda, ils sont des gens kedoshim. Ça veut dire que tout Israël sont plus importants que vous. Car vous avez des occupations, vous êtes toujours affairés. Alors que Am Israël, ils sont disponibles pour étudier la Torah. Bekitsour. Amarav et Temarav Shmuel Bar Marta. Puisqu'on a dit que le Limud Torah, c'est plus important que sauver des vies, on nous dit que c'est même plus important que la construction du Beth Amikdash. Rav Shmuel Bar Marta, Gadol Talmud Torah, Yoter mi binyan Beth Amikdash. Quelle est la preuve que l'étude de la Torah, c'est même plus important que la construction du Beth Amikdash? Chez Kolzman, chez Baruch ben Neria Kayam, car nous voyons que tant que Baruch ben Neria, l'élève de Irmiyah Han-Navi, il s'appelait Baruch ben Neria, il était le rave de Ezra Sofer. Kozman chez Baruch ben Neria Kayam, Ezra ve'ala. Ezra, l'élève de Baruch ben Neria, n'est pas monté en Eretz Israël pendant la période de la construction du deuxième Beth Amikdash. Ezra Sofer est monté plus tard. Ça veut dire que Ezra Sofer, au lieu de monter pour la construction de Beth Amikdash, il a rejoint les constructeurs du Beth Amikdash plus tard. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne peux pas quitter la Babylonie. Pourquoi je ne peux pas quitter la Babylonie?
Parce qu'il y a Baruch ben Neria, qui était d'ailleurs un prophète, l'élève de Jérémie, l'élève de Jérémie Navi. Il a dit, tant qu'il est vivant, moi je suis là. Il faut que j'étudie la Torah avec lui. Je ne peux pas partir. Il a renoncé à la Aliyah. Ezra Sofer a retardé sa Aliyah. Il n'est pas monté pour la construction du Beth Amikdash alors qu'ils avaient le droit de construire. Pourquoi? Pour l'étude de la Torah. Car l'étude de la Torah, c'est plus important que la construction du Beth Amikdash. À hérisser les cheveux. Encore, l'étude de la Torah, c'est plus important même que honorer ses parents. Amar Avitzrak bar Shmuel bar Marata. Gadol Talmud Torah, Yoter Mikibud Avaem. Bien qu'un homme a le devoir d'honorer ses parents et de s'occuper d'eux, mais si il a besoin d'aller étudier la Torah, eh bien, c'est encore plus important. Quelle est la preuve? Shekol otan shanim shaya Yaakov avinu bebet Ever lo ne'enash alehem. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Yaakov Avinu a souffert de la disparition de Yosef Hatzadik pendant 22 ans, parce que lui aussi, il s'est éclipsé pendant 22 ans, et il a disparu de la maison paternelle. On a ici une preuve que le Kibud Avahem, c'est inférieur au Limud Torah. La preuve, c'est que Yosef Hatzadik, quand il a disparu de la maison de Yaakov Avinu pendant 22 ans, il a entraîné un chagrin fou à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu était tellement chagriné qu'il a porté le deuil pendant 22 ans, en croyant que Yosef Hatzadik était mort. Vaima'en litnahem. Il refusait toute consolation. Il souffrait chaque jour comme si il avait perdu Yosef, puisqu'il n'y a pas de consolation pour un vivant que l'on croit mort. La consolation n'existe que pour un vrai mort. Or, Yosef était vivant. Donc, Yaakov souffrait chaque jour comme s'il venait de mourir, Yosef. Alors qu'il était vivant, parce qu'il était justement vivant. Bon, Révérend Rabotai, pourquoi il a tant souffert? Parce qu'il a fait, entre guillemets, souffrir ses parents par sa disparition de la maison paternelle. Eux aussi avaient langui Yaakov. Ils avaient souffert de son absence. Sa mère lui avait dit, tu vas partir chez Lavan, jusqu'à ce que la colère de ton frère Esav qui veut te tuer se calme. Tu resteras quelques jours chez Lavan. Une fois qu'il sera calmé, je t'enverrai chercher, tu reviendras à la maison. Son père lui a dit, tu vas aller te marier. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Yaakov Avinu, il a mis combien de temps pour revenir chez ses parents? 22 ans. 22 ans. Alors, il a souffert pendant 22 ans. La Gemara dit, ce n'est pas vrai. Il s'est absenté pendant 36 ans. D'abord, il y avait 14 ans, durant lesquels il a été étudié la Torah dans le Beth Midrash de Shem et de Hever. Dans le Beth Midrash de Hever, il est resté pendant 14 ans d'abord. Il a quitté la maison paternelle, il n'a pas été directement chez Lavan, pour pas que Esav aille le chercher là-bas. Il s'est caché dans le Beth Midrash de Hever pendant 14 ans, durant lesquels il a étudié la Torah. Pour ces 14 ans-là, il n'a pas été puni. Si on dit que le Kibud Avahem, c'est plus important que l'étude de la Torah, alors il aurait dû être puni pendant 36 ans, puisqu'il s'est absenté 36 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été puni pendant 36 ans, mais que 22 ans? Car les 14 ans durant lesquels il a étudié la Torah, dans le Beth Midrash de Shem et Hever, ça c'est plus important que le Kibud Avahem. Donc il est irréprochable là-dessus. Ça c'est la preuve. Maintenant, quelle est la preuve qu'il a passé 14 ans chez Shem et chez Hever? Ça c'est le travail de la Gemara. La Gemara va nous dire d'où sait-on qu'il a passé 14 ans chez Shem et Hever. Eh bien, c'est par le biais de Ishmaël. La Torah nous donne l'âge de Ishmaël.
Combien de temps il a vécu? 147. 137. Puisque Ishmaël a vécu 137 ans, alors on sait que Yaakov Avinu a passé 14 ans dans Shem Vahever. Comment tu sais? Quel rapport? Alors écoutez ça, c'est extraordinaire. Concentrez-vous pendant quelques minutes. Je commence la première ligne de Daf Yud Zayin. Lama nimnu shenotav shel Ishmaël. Pourquoi dans la Torah on nous donne le compte des années de Ishmaël? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir combien de temps ce rachat a vécu? Comme ça nous dit Rashi, Malanu, limnot shnot hareshaim. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous indiquer dans la Torah que Ishmaël, ce rachat, a vécu 137 ans? Réponse, Kedel yaches bahem shenotav shel Yaakov. C'est pour pouvoir ensuite mesurer et compter le nombre d'années de Yaakov Avinu pour savoir qu'il a vécu pendant 14 ans dans le Beth Midrash. Comment tu fais ça? Regardez le calcul avec une petite concentration, les tzadikim. Dirtiv, comme il est écrit, Ve'ele shene haye Ishmael. Voici le nombre d'années de Ishmael. Me'at shana ushloshim shana ve'sheva shanim. 137 ans. Kama kashish Ishmael mi Yitzhak. Combien d'années avait Ishmael de plus que Yitzhak? Ishmael, c'était l'aîné. Yitzhak était le cadet. Il y avait combien d'années entre eux? 14 ans. Arbessar, Shenin, 14 ans. Dirtiv, comme il est écrit, Ve Avram, ben Shemonim Shana, Ve Sheshanim, Beledet Hagar et Ishmael et Avram. Avram avait 86 ans lorsque Hagar a donné naissance à Ishmael. Et à quel âge il a eu Yitzhak? Il est écrit Ve Avraham ben Me'at Shana Beivaledlo et Yitzhak beno. Il avait 100 ans quand Yitzhak est né, puisqu'il avait 99 ans lorsque les Malachim sont venus chez lui pour lui annoncer que l'année prochaine il aura un enfant. Donc il avait 99 ans à ce moment-là, et 100 ans quand Yitzhak est né, comme dit la Torah, Ve Avraham ben Me'at Shana Beivaledlo et Yitzhak. Donc quel est l'écart d'âge entre Yitzhak et Ishmaël? 14 ans. Urtiv, et il y a un autre passou qui nous dit, à propos de la naissance de Yaakov et Esav, Ve Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Yitzhak avait 60 ans lorsqu'il a donné naissance à Yaakov et Esav. Il s'est marié à quel âge, Yitzhak? 40 ans. Il a attendu combien d'années pour que Rivka ait des enfants? 20 ans. 40 plus 20? 60. C'est comme ça que c'est écrit clairement dans la Torah. Yitzhak ben Shishim Shana Beledet Otam. Bar Kama Hava Ishmael Kedei Tialid Yaakov. Quel âge avait Ishmael au moment où Yaakov Avinu est né? Bar Shiv'im ve'arba'a. Il avait 74 ans. Comment on fait le calcul? C'est très simple. Puisque Ishmael avait 14 ans de plus que Yitzhak, donc si Yitzhak avait 60 ans à la naissance de Yaakov, forcément Ishmael avait 74 ans. Kama paishan mishene shetinutlat. Combien il lui reste encore d'années à vivre à Ishmael? Lors de la naissance de Yaakov, si on dit qu'il est mort à l'âge de 137 ans et il avait 74 ans lors de la naissance de Yaakov, donc 137 moins 74 égale 63. Ça veut dire que il y avait, au moment de la mort de Ishmaël, Yaakov avait quel âge? 63 ans. 63 ans. Je répète, si Ishmaël avait 74 ans quand Yaakov est né, quel âge avait Yaakov quand il est mort, Ishmaël? 63. Puisque 137 moins 74 égale 63. Ce qui veut dire que Yaakov avait 63 ans lors de la mort de Ishmaël. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Pour l'instant, ça ne nous apporte rien.
On continue le calcul de la Gemara. Vetania, et il est écrit dans la Braïta. Haya Yaakov Avinu Besha'a Shenitbarech Me'aviv Ben Shishim Veshalosh Shana. Quel âge avait Yaakov quand il a reçu les bénédictions de son père? Il avait 63 ans. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que Uboba Perek met Ishmaël. Car il est écrit que Ishmaël est mort à ce moment-là. Boba Perek. C'est quoi Boba Perek? En cette période où Yaakov a reçu la bracha de son père et il a fui la maison, eh bien, Ishmaël est mort. Si Ishmaël est mort, donc forcément, Yaakov avait 63, comme on a dit, 137 moins 74. Et d'où sait-on que Ishmaël est mort à ce moment-là? Dirtiv, Vayar Esav, Ki Berach Aviv et Yaakov, on va lire le pasouk. Vayar Esav, Ki Berach Yitzhak et Yaakov, Veshilach oto padena Aram, לקחת לו משם אישה, בברכו אותו, ויצב עליו לאמור לא ייקח אישה מבנות כנען, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות על נשיו, לא לאישה. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Esav a vu que son père a conseillé à Yaakov d'aller se marier avec l'une des filles de Lavan, parce qu'il ne pouvait pas supporter les filles de Kenaan. Il a dit, Yaakov ne prend pas une fille de Kenaan. Va te marier avec l'une de tes cousines. Va chez Lavan. Va chez Lavan, la sœur de ta mère. Donc, qu'est-ce qu'a constaté Esav? C'est que son père, il n'appréciait pas ces femmes, car elles étaient d'origine de Kenaan. Comme avait dit d'ailleurs Rivka, Katzti bechayai mipene benotchet. J'en ai marre, je n'ai plus envie de vivre avec ces femmes-là. Elles n'arrêtent pas de faire la Kétoret, la Avodazara. Je voudrais que Yaakov, il a épousé l'une de mes nièces, Rachel et Léa. Et en effet, Yaakov est parti pour aller se marier là-bas. Qu'est-ce qu'a dit Esav? Ah bon, papa, il n'aime pas trop les filles de Kenaan, alors moi aussi je vais aller épouser l'une des filles de Ishmaël. Et il va se marier avec qui? Avec Mahalat bat Ishmaël, qui était la sœur de Nevayot. Mais attends, mais on savait très bien que Nevayot, c'était le fils de Ishmaël. Pourquoi tu précises qu'elle était la sœur de Nevayot? Mais tu m'as déjà dit qu'elle est la fille de Ishmaël. En disant Mahalat bat Ishmaël, automatiquement, elle est la sœur de Nevayot. Mi mashma shenemar bat Ishmaël, eni yodea shi achot Nevayot, et la melamed shekidesha Ishmaël, vesia Nevayot achia. Au moment où Esav s'est fiancé avec cette fille, son père Ishmaël était vivant. Ensuite, Ishmaël est mort. Il n'a pas eu le temps d'assister à la choupa de sa fille, Mahalat. Il est mort. Qui est-ce donc qui a fait rentrer sous la choupa la Mahalat bat Ishmaël? C'est son frère Nevayot. Donc je répète, les Kiddushin, c'est Ishmaël qui a fait faire à Esav. Ishmaël, il dit à Esav, viens mon fils, je te donne ma fille. Marie-toi avec ma fille. Et quand il s'est fiancé, ils ont fait les fiançailles et tout. Bac, Ishmaël, crise cardiaque, il est mort. Maintenant, Esav il dit, mais moi je veux me marier avec elle. Nevayot lui dit, il n'y a pas de problème, allez, la choupa, on se marie. Tu te maries avec elle, Mahabaya. Allez, mariage. Alors on a compris que, à ce moment-là, Ishmaël est mort. Au moment où Yaakov reçoit les bénédictions de son père Yitzhak, et il fuit la maison, parce qu'il a peur de Esav. Il fuit la maison sous prétexte que son père lui dit, va te marier avec une des filles de Lavan. Qu'est-ce que fait Yitzhak quand il entend ça? Il dit, eh ben moi je vais aller me marier avec une fille de Ishmaël. Pardon, Esav dit, Yaakov il va se marier avec une fille de Lavan, moi je vais me marier avec une fille de Ishmaël. Il va se marier avec une fille d'Ishmaël. Il n'a pas le temps de l'épouser, il est à peine fiancé, que Ishmaël est mort. Donc on a compris que Ishmaël est mort en quelle période? Dans la période où Yaakov a reçu les bénédictions et il a pris la fuite. Ça nous donne quel âge?
Tout ça, c'était rien que pour démontrer une chose, laquelle? Que Yaakov avait 63 ans. Puisque au moment où il a reçu les bénédictions, il a pris la fuite de la maison. En parallèle, Esav est parti se marier avec la fille de Ishmaël, et il est dit que Ishmaël est mort. Et puisqu'on sait que Ishmaël avait 137 ans à sa mort, donc 137 moins 74 égale 63. Très bien. Maintenant qu'on a les 63, merci. On a déjà un axiome de base. Maintenant, deuxième étage. Quel âge avait Yaakov Avinu au moment où il arrive en Égypte et qu'il se trouve devant le pharaon et que le pharaon lui dit « Quel âge as-tu » Alors attendez les amis, on va faire un calcul maintenant. Regardez. Shitin Utlat. Qui est-ce qui a 63 ans? Yaakov Avinu. Très bien. Maintenant, Ve'ar Bissar Ademitialid Yosef Hashiv'in Veshiva. Il faut rajouter 14 ans jusqu'à la naissance de Yosef. Comment on fait le calcul? C'est très simple. Yaakov Avinu a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Après, il a travaillé 7 ans pour épouser Rachel. Puisque Lavan lui a donné Léa à la place de Rachel, alors il était obligé de travailler encore 7 ans pour Rachel. Donc 14 ans pour Rachel. Très bien. Dites-moi les amis, est-ce qu'il a dû attendre 7 ans, encore 7 ans pour épouser Rachel? Non. Après une semaine, il lui a donné. Après qu'il ait travaillé pendant 7 ans, il lui a donné Léa. Maintenant, Yaakov lui dit, pourquoi tu m'as rusé? Tu m'as donné Léa, moi je travaillais pour Rachel. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Malé chez vous à Zot, veniten alecha gametzot. Termine le Sheva Brachot. La semaine prochaine, tu te maries avec Rachel. Il a terminé une semaine de Sheva Brachot. La semaine d'après, il s'est marié avec Rachel. Il lui a dit, mais attention, je te donne Rachel, mais tu travailles 7 ans encore. Parce que je te la donne maintenant, c'est à crédit. C'est pas gratuit. Maintenant, tu as la deuxième femme, Rachel, mais maintenant, tu travailles 7 ans. Pas de problème. Yaakov Avinu, fidèle, il travaille encore 7 ans. Ça fait en tout 14 ans. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, je vais partir chez mes parents. Maintenant, je vais rentrer chez mes parents. Pourquoi il voulait partir? Parce que Yosef Hatzadik est né. Et quand Yosef Hatzadik est né, c'est ce qu'on appelle Nolad Sitno Shel Esav. Qu'est-ce que ça veut dire Nolad Sitno Shel Esav? Yosef, c'est le Satan de Esav. Vehaya bet Yaakov Esh, ou bet Yosef lehava, ou bet Esav le cache. Yaakov est comparé au feu, Yosef à la flamme et Esav à la paille. C'est qui brûle? C'est la flamme du feu. La flamme de Yosef va brûler la paille de Esav. Et de ce fait, il dit maintenant j'ai le courage de partir. Je n'ai plus peur de Esav. Yosef est né. Je vous lis le pasuk. Vayhi kasher yalda Rachel et Yosef, vayomer Yaakov el Lavan, shalecheni ve'elcha el mekomi ul artzi. Yaakov dit à Lavan, maintenant que Yosef est né, je voudrais partir, rentrer chez moi, je voudrais retourner à mon pays. Rabotai, qu'est-ce que lui dit à ce moment-là Lavan? Il lui dit non, s'il te plaît, reste travailler encore. La bracha que j'ai eue, c'est grâce à toi. Je t'en prie, ne pars pas. Travaille pour moi, je te payerai ce que tu veux. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au contrat de lui donner tous les troupeaux qui seraient Akudim, Nekudim, Uvrudim, et ainsi de suite. Alors, combien de temps il a travaillé encore? 6 ans. Quel âge il avait? On a dit 60. Il avait 63 plus 14, ça fait combien? 77. 77 plus 6, ça fait 83. Très bien. Urtiv, Yosef ben Sheloshim Shana be'omdo lifne paro. Hame avasheva, shav de Sava, ve'tarte de Kafna, hame aveshitzar. Urtiv vayomer paro el Yaakov, kama yemeshne hayecha. Vayomer Yaakov el paro, yemeshne megurai 30 shana, me aveshitzar avian. La Gemara dit, attends, il y a un vrai problème ici. Depuis la naissance de Yosef Hatzadik, quel âge avait Yaakov Avinu? Quel âge il avait au moment de la naissance de Yosef Hatzadik? 77. On avait dit 63 plus 14. Urtiv ve Yosef ben Shloshim Shana be'omdo lifne paro. Hame avasheva. Qu'est-ce que ça veut dire?
Quand il a eu 30 ans, qu'est-ce qu'il a eu, Yosef? Vice-roi. Il est devenu vice-roi. Il avait 30 ans. C'est écrit, Yosef ben Sheloshim Shana, Be'omdo lifne paro. Yosef ben Sheloshim Shana, Be'omdo lifne paro. Donc, 30 ans plus 77, ça fait combien? 77 et 30 égale 107. D'accord? Yosef a 107. Maintenant, une fois qu'il a 107 ans, quand est-ce que Yaakov Avinu est descendu en Égypte? Est-ce qu'il est descendu quand Yosef est devenu vice-roi tout de suite? Non. 7 ans d'abondance se sont écoulés et 2 ans de famine. C'est écrit que quand est-ce que Yaakov est descendu en Égypte? Après la deuxième année de la famine. La deuxième année de la famine, elle est arrivée quand? Après 7 ans d'abondance. Donc 7 plus 2, ça fait combien? 9. Alors il avait 107 plus 9, ça fait combien? 116. 116, et pourtant quand Paro lui dit quel âge as-tu? Il lui dit 130. Comment c'est possible qu'il dise 130? Mais d'après le calcul qu'on vient de faire, obligatoirement, il doit avoir 116. Puisque Yosef Hatzadik est né, et quand Yosef Hatzadik est né, 30 ans plus tard, Yosef devient vice-roi. 9 ans plus tard, Yaakov descend en Égypte sur la demande de Yosef. Donc ça fait 116. Comment Yaakov il peut dire à Paro, j'ai 130 ans? C'est écrit dans la Torah. Il lui a dit, Yemeshene Megurai, Me'aou Shloshim Shana. Shav de Sava, 7 ans de Sova, de famine, d'abondance. Metarté des Kafna, 2 ans de famine. Hame Aveshitsar, donc Yaakov il a 116 ans. Et pourtant, Urtiv, va yomer Paro Yaakov, Kama Yemeshene Hayecha, quel âge as-tu? Va yomer Yaakov el Paro. Yaakov répond à Paro, Yemeshene Megurai, Shloshim Umeat Shana. Ma vie, elle est que de 130 ans. Comment 130? Mais avec Shitsar, Avian, il y a un problème. Alors à Botaï, quel est le décalage entre 130 et 116? 14 ans. 130 moins 116 égale 130 moins 116 égale combien? 14. Bravo. Et la shma minar ba'esre shanim de'ava bebet Ever. Ça veut dire qu'on n'a pas compté les 14 ans de Shem Va'ever. Où Yaakov Avinu, quand il avait 63 ans, nous, tous les calculs qu'on a fait, c'est parce qu'on a cru que Yaakov Avinu, quand il a quitté la maison paternelle, il avait 63 ans. Il est parti directement chez Lavan. Pas du tout. D'abord, il était chez Shem Va'ever pendant 14 ans. Donc, il avait 77 ans quand il est parti chez Lavan. Et donc, il faut commencer tout le calcul à partir de 77 ans. Voilà, 130. Non, 130. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il a étudié 14 ans, mais Shem Va'ever. Et c'est comme ça qu'on arrive à la démonstration. Shem était déjà mort quand il était. Il était déjà mort quand il a été chez Shem Ever. Et on voit que chez Ever. Ouais, exactement. Le papa de Shem, donc il est mort. Il est déjà mort. Pourquoi on dit Shem Ever? Alors, il avait. Quand est-ce qu'il est mort, Shem? À quel âge il est? Quelques années. Non. Je pose la question. Quel âge avait Yaakov quand Shem est décédé? Yaakov avait 50 ans. Quel âge avait Yaakov lorsque Ever est décédé? 100 et 30 passés. 79. Comment on le sait? On verra après que Ever est mort 2 ans après que Yaakov est arrivé chez Lavan. Et s'il est mort 2 ans après que Yaakov est arrivé chez Lavan, on a fait le calcul qu'il avait 77 plus 2, ça fait 79. Voilà, 2 ans. Alors regardez ça. Détan, Yaakov, il est écrit dans la Braïta, Haya Yaakov bebet Ever mutman arba esre shana. Yaakov était caché dans la maison de Ever pendant 14 ans. Ever met les ahar chez Yaakov, les ahar chez Yarad Yaakov Avinu les Aram Naraim shte shanim. Ever est mort 2 ans après que Yaakov Avinu est arrivé chez Lavan à Aram Naraim. Ça veut dire quel âge avait Yaakov? 79 ans. 77 plus 2. Yatsa Misham ou Balole Aram Naraim. Du Beth Midrash de Ever, il est arrivé à Aram Naraim. Chez Ahmad al Be'er,
ben Shiv'im ve'sheva shana haya. Quand Yaakov a quitté le Beth Midrash de Hever, il est arrivé à Aram Naharaim, devant le puits d'eau, avec la grosse pierre, où Rachel arrivait. Quel âge il avait? 77 ans. Comme on a dit, qu'il avait passé 14 ans dans le Beth Midrash. Au Minalan d'Elom Yarnash, et d'où sait-on qu'il n'a pas été puni? Tout ça pour ça? Tout ça, c'est pour arriver à cette phrase. Oui, la base, pour dire que le Limud Torah, c'est plus important que le Kibud Avaim. D'où sait-on qu'il n'a pas été puni pour cela? Detanya nimtsa Yosef chez Pirash Me'aviv esrim ushtaim shana keshem chez Pirash Yaakov Avinu Me'aviv. Comme il est écrit dans la Braïta que Yosef a quitté la maison paternelle, il a disparu pendant 22 ans, comme Yaakov a disparu de la maison de son père pendant 22 ans. De Yaakov, Tlatin Veshita Avian, question, comment tu me dis 22, mais pourtant il s'est absenté pendant 36 ans? Et la Arbissar de Avabebet Ever, lo Hashiv Lehu. Les 14 ans qu'il a passé dans le Beth Midrash de Ever ne sont pas comptés comme une Avera. La Gemara pose la question, elle dit, sauf des Beth Lavan, Esrim Shenin Havian. Je comprends pas comment tu me dis que Yaakov, il s'est absenté de la maison paternelle pendant 22 ans. Si on fait le calcul, il n'y a que 20 ans. Comment on fait le calcul? Eh bien, c'est écrit qu'il a dit Zeli Esrim Shana Bevetecha. Lui-même, il a dit, après 14 ans de travail pour Rachel, il a travaillé 6 ans pour sa parnassa, et il a dit à Lavan, quand il est venu le rattraper, parce que Rachel avait volé les idoles de Lavan, les Trafim, alors il lui a dit, ça fait 20 ans que je suis chez toi. Alors pourquoi tu dis 22 ans, il s'est absenté de la maison paternelle? Mais Yaakov, il s'est absenté que 20 ans. Réponse, et la Mishum d'Ishtahe be'orha tartin shenin, parce qu'il a tardé, chemin faisant, pendant 2 ans. Comment on le sait? Detanya, Yatsa me'aram naraim ubalo le Sukkot, ve'asa sham shmona asar chodesh. Sheneemar ve'Yaakov nasa Sukkota, va'iven lo bait, ulmikneu asa Sukkot. Ubebet el asa shisha chodashim, ve'ekriv zevahim. C'est-à-dire, il y a 2 ans de trajet. Comment 2 ans de trajet? Il a passé 18 mois à Sukkot et il a passé 6 mois à Beth El. 18 et 6 mois, ça fait 24 mois, 2 ans. D'où on sait qu'il a passé 18 mois à Sukkot, parce que dans le passouk il y a écrit Ve'Yaakov nasa Sukkota, va'iven lo bait, ulmikneu asa Sukkot. C'est quoi une soukha? C'est une cabane. Quand est-ce qu'on construit une cabane? Quand il fait chaud, pour prendre de l'air. Vaïven lobaït, quand est-ce qu'on construit une maison en dur? Quand il fait froid, pour se préserver du froid. Alors regardez-moi ça. Sukkot, ça fait allusion à quoi? À une saison d'été. Combien de temps? 6 mois. Le printemps et l'été, c'est 6 mois. Ensuite, baït, pendant toute la période d'hiver. L'automne et l'hiver, ça fait 6 mois. Baït. Au mikné ou à sa soukot, à nouveau, il a fait des soukot pour son mikné, ça fait 6 mois. 3 fois 6 mois, ça fait 18 mois. Ensuite, Bebet El Asa Shisha Hodashim, Vikriv Zevahim. À Bet El, il a fait les korbanot comme Dieu lui avait dit d'aller là-bas pour faire les korbanot. Il y a passé 6 mois, ça fait 22 ans. Hadran Alach Megillah Nikret. Alors là, Rabotai, il y a une question qui se pose à propos de ce qu'a été puni Yaakov Avinu. Il a été puni, il s'est absenté 22 ans, Yosef s'est absenté 22 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Yaakov? Pourquoi il a été puni? Parce qu'il s'est absenté de la maison paternelle, mais c'est sa mère qui lui a dit de partir. Le Maharsha pose la question, il dit, mais pourquoi Yaakov a été puni pour ses 22 ans d'absence? Mais c'était sur la demande de son père et sa mère. Donc eux, ils ont été mohalim. Il a répondu au nom du Imre Noam, qui cite Rabbi Hiel de Paris, qui était un des Baal HaTosfot.
Il dit, après 14 ans, où il était dans le Beth Midrash de Hever, Esav il s'est calmé, et Rivka a envoyé Dévorah, la Ménéket, la nourrice, Ménéket, sa nourrice à elle, à Rivka, qui s'appelait Dévorah, lui a dit, vas-y, va le chercher. Et lui, il est resté là-bas 22 ans. Donc ça fait qu'en effet, il s'est absenté 22 ans, depuis que sa mère l'a envoyé chercher. Alors... Elle l'a envoyé après 14 ans. Ouais, après 14 ans où il était chez Shem Vahever. Donc depuis le début. Donc déjà depuis le début où il a été chez Lavan. Donc il y a 22 ans d'erreur. Ouais. Ce qui est difficile de comprendre dans ce pirouche de Rabbi Riel de Paris, c'est que, premièrement, ça va contre Rashi dans le Chumash. Rashi dans le Chumash dit clairement que les Yamim Achadim, c'est quoi Yamim Achadim? C'était les 7 ans après qu'il ait travaillé pour Rachel. Combien de temps il a travaillé pour Rachel? Ouais, il a travaillé 7 ans. Ouais. Eh bien, Rashi dit, je vous lis le pasouk dans Parashat Vayetse, Perek Kaftet pasouk Yutret. Vayehav Yaakov et Rachel, Yaakov a aimé Rachel, Vayomer e'ebotra sheva shanim berachel bitecha ketana. Je vais te servir pendant 7 ans pour Rachel, ta petite fille, ta fille petite. Rashi dit, e'ebotra sheva shanim, hem yamim ahadim shamra lo imo, veyashavta imo yamim ahadim, veteda shekenhu, sharik tiv, vayu be'inav ki yamim ahadim. 7 ans de travail pour Rachel, c'était considéré les quelques jours dont a parlé sa mère. Quand elle lui a dit « Va chez mon frère, reste chez lui, quelques jours, je t'enverrai chercher », ces quelques jours, c'est quand? C'est les 7 ans de travail pour Rachel, puisqu'il est écrit clairement que les 7 ans qu'il a travaillé pour elle étaient à ses yeux comme quelques jours. Pourquoi la Torah nous dit que ça a paru comme quelques jours aux yeux de Yaakov, les 7 années de travail pour Rachel. Vayu kiyamim ahadim be'avatota. Mais le même terme, on le retrouve quand sa mère lui a dit « Tu resteras quelques jours ». Yamim ahadim, quelques jours. C'est exactement le même terme. Pour dire, ces 7 ans chez Lavan, c'était les quelques jours dont a parlé la mère. Donc déjà, c'est pas comme dit Rabbi Riel de Paris, que c'était à l'issue des 14 ans où il a étudié chez Shem Vahever, parce que dans ce cas-là, ça lui fait défaut depuis le début. Donc depuis le début, il était en infraction. Première question. Deuxième question, c'est son père lui avait demandé de se marier. Donc il avait la mitzvah de son père. Et lui, il s'est marié avec Léa. Bon, il a eu Léa par ruse. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors on peut lui dire, bon, ok, maintenant que tu as Léa, reviens à la maison. Tu n'es pas obligé de travailler pour Rachel. Ok, mais en tout cas, les 7 ans, c'était nécessaire pour se marier. Donc on ne peut pas dire qu'il était en infraction pendant ces 7 années. C'est pour cela qu'il faut plutôt dire, comme vous avez dit, c'est que, et c'est vrai que les 14 ans, c'est vrai que les 7 ans, il n'était pas condamnable. Mais après les 7 ans supplémentaires, peut-être qu'il n'était pas obligé de travailler 7 ans supplémentaires pour Rachel, puisqu'il était déjà marié. Donc il a déjà accompli la mitzvah de son père, de se marier. Il a déjà accompli la mitzvah de sa mère qui lui a dit « Tu resteras quelques jours » et 7 ans, c'est quelques jours. Mais après ça, il y a 7 ans de plus pour Rachel qui était en quelque sorte facultatif. Admettons que ces 7 ans aussi, il y a des circonstances atténuantes parce qu'il voulait absolument Rachel. Mais après, pourquoi les 6 années supplémentaires pour la Parnassa? Bien que ce soit pour la Parnassa, mais tes parents t'attendent. Voilà, c'est ça. Et après ça, les 2 ans de trajet, c'était un peu long. Il aurait pu faire plus vite, puisqu'il est resté 18 mois à Soukot installé.
Il n'a pas voyagé constamment. Donc, puisqu'à la fin, c'était par négligence, entre guillemets, alors il a payé, même pour les années où il n'y avait pas de négligence. Ses parents ont souffert en partie par négligence, eh bien, même pour la partie qui n'était pas par négligence, on lui impute pour lui faire payer même cela, parce que, en quelque sorte, s'il a négligé une partie, ça veut dire qu'il était capable de négliger aussi l'autre partie. Il n'y a plus de circonstances atténuantes. Car si c'était que par obligation qu'il était parti, eh bien il serait revenu juste après avoir assumé l'obligation. S'il est resté même un temps où il n'était pas obligé, ça veut dire qu'il y avait ici de la négligence. Alors même la période qui était obligatoire, même pour cela, il a dû payer par la souffrance de Yosef qui s'est absenté. Et maintenant, la Mishnah, elle est très facile. Nouveau Perek. Perek Sheni de Masechet Megillah. Akoret a Megillah le mafreya lo yatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers, lo yatsa, puisqu'il a lu en désordre, il lit le pasouk de la fin, ou le Perek de la fin, et ensuite le Perek d'avant, il n'est pas quitte. Kera'a alpe, pareil, s'il a lu la Megillah par cœur, il ne l'est pas quitte. Kera'a targum bechol lashon lo yatsa. S'il a lu la Megillah, non pas en hébreu, mais avec une traduction, plutôt, il n'a lu que la traduction, il n'est pas quitte non plus. Aval korin otal alo azot belaaz. Par contre, ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ils ont le droit de lire la Megillah en une langue étrangère. Alors c'est un peu contradictoire. Pourquoi c'est contradictoire? Il y a juste une seconde, tu m'as dit que on ne pouvait pas lire la Megillah en langue étrangère. Et après tu me dis, mais aux étrangers, on leur lit en langue étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on comprendra mieux la réponse par la halakha suivante. Ve'al lo'ez sheshama ashurit yatsa. Celui qui ne comprend pas l'hébreu, il est lo'ez. Lo'ez, ça veut dire il ne parle qu'une langue étrangère. Par exemple en français ou en anglais. Un homme pareil qui ne comprend pas l'hébreu, mais Shama Ashurit, il a écouté la Megillah en Ashurit. Vous savez c'est quoi Ashurit? C'est l'hébreu. Ce que nous appelons nous la Shon HaKodesh. Puisque c'est le Ktav HaMe'ushar. Nachon? Yatsa, il est quitte. Donc, même s'il ne comprend pas l'hébreu, il est quitte en hébreu. Mais par contre, un hébraïsant qui a écouté en langue étrangère, il n'est pas quitte. Par contre, un étranger qui a écouté en langue étrangère, il est quitte. C'est-à-dire un francophone qui écoute en français, il est quitte. Un anglophone qui écoute en anglais, il est quitte. Mais un hébraïsant qui ne comprend pas le français ou l'anglais, il écoute en français ou en anglais, il n'est pas quitte. Mais par contre, un francophone ou un anglophone qui ne comprennent pas l'hébreu et l'ont entendu en hébreu, ils sont quittes. C'est ça la halakha. Donc je répète, Kera atargum mechol lashon lo yatsa. Si on a écouté en langue étrangère, on n'est pas quitte. De qui il s'agit? Par exemple, un hébraïsant qui ne comprend pas la langue étrangère, ou bien un français qui ne comprend pas l'anglais, ou un anglais qui ne comprend pas le français. Donc ils ont entendu en langue étrangère qu'ils ne comprennent pas. Lo yatsa. Aval korinota la loazot belaz. Mais on peut lire aux étrangers dans leur langue étrangère. Ve'al lo'ez sheshama ashurit yatsa. Et un étranger, un juif qui ne parle qu'une langue étrangère, a écouté en hébreu, il est quitte. Il ne comprend pas pourtant. Mais étant donné que c'est dans la langue authentique, même s'il ne comprend pas, il est quand même quitte parce que c'est la Megillah. C'est comme ça qu'elle a été écrite, la Megillah. La lecture de la Megillah dans la langue authentique, eh bien, même s'il ne comprend pas, il est quitte. Kera'a sirugin umitnamnem yatsa. S'il a lu avec en intermittence, avec intermittence, c'est-à-dire que il a lu, il s'est arrêté un moment et il a continué. Ensuite, il s'arrête un moment, il continue. Jusqu'à ce qu'il a terminé, il a passé la journée. Eh bien, il est quand même quitte. Kera'a sirugin yatsa.
Mitnamnem yatsa. Il lisait en somnolant. Il lit, il somnole. Tellement il est fatigué. Il lit, après il somnole. Il les quitte. On verra dans la Gemara que c'est seulement s'il somnolait en tant qu'orateur, mais pas en tant qu'auditeur. Un auditeur qui somnole n'est pas quitte. Pourquoi ? Parce qu'un orateur, c'est-à-dire le lecteur lui-même, quand il somnole, alors quand il lit, il ne somnole pas. Quand il somnole, il ne lit pas. Donc il a tout lu. Mais tandis que l'auditeur, il a somnolé pendant la lecture. Donc il n'a pas entendu quelques mots. Donc c'est sûr qu'il n'est pas quitte. Haya kotva, dorsha, ou magia. Im kiven libo yatsa, vim lav lo yatsa. Imaginons par exemple, c'était un sofer. Le sofer, qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de recopier une Megillah. Il a devant lui une Megillah type, et il a devant lui un parchemin vide. Et il se met à écrire, le jour de Purim, Vayhi bimei Achashverosh. Il écrit Vayhi. Et il écrit Vayhi. Bimei. Il écrit Bimei. Achashverosh. Et il écrit Achashverosh. Ça veut dire, il lit pour écrire. Ou bien, il lit pour Ayakotva, Dorsha. Ou bien, par exemple, pour faire des drachot. Ça veut dire, il lit, il traduit et il explique. Après, il reprend le passouk d'après, il lit, il traduit, il explique. Dorsha. Ou bien, par exemple, il lit pour corriger. Il va voir s'il y a des erreurs. Alors, dans tous ces cas de figure, soit pour recopier, soit pour faire des drachot, soit pour corriger, dans tous ces cas de figure, il les quitte. À condition qu'il ait l'intention, non, qu'il ait l'intention de s'acquitter. Mais s'il n'a pas l'intention de s'acquitter, il n'est pas quitte. Ça dépend. Quelle était son intention ? Si son intention c'était juste de corriger, si son intention c'était juste de recopier, si son intention c'était juste de faire des drachot, mais il n'avait pas l'intention de s'acquitter de la lecture, il n'est pas quitte. Mais si il le fait avec l'intention de s'acquitter également, ça veut dire qu'il a un double objectif. Il veut s'acquitter et aussi faire d'une pierre deux coups, eh bien il est quitte. S'il a écrit avec toutes sortes d'encre qui ne sont pas de l'encre réelle, ça veut dire c'est quelque chose qui ressemble à de l'encre. On verra après la traduction de tout cela, le sam, le sikra, c'est de couleur rouge. Mais komos, mais kankantom, ce n'est pas bon, ce sont des mauvaises encres. Il faut vraiment de l'encre. À la neyar, ou bien si c'était sur du papier, vers la diphtéra, ou bien c'est sur un parchemin qui n'est pas travaillé, qui n'est pas fini, au niveau de la préparation du parchemin, c'est de la diphtéra, c'est pas du vrai parchemin. Loyatsa, il n'est pas quitte. Achete ktuva ashurit ala sefer obidio. Il faut trois conditions, que ce soit écrit en hébreu, sur un parchemin qui est vraiment bien préparé. Ça veut dire qu'on a tanné le cuir, la peau, et on a complètement fini toutes les procédures de fabrication du parchemin, au bédio, et avec de l'encre. Et pas de tout ce qui est imitation de l'encre. Gemara. Mena Nemile. D'où on apprend tout cela. Amarava, de Amarkra. Kirtavam mechizmanam. Maz manam le mafreya lo. Afktavam le mafreya lo. C'est-à-dire, d'où on apprend que on ne peut pas lire à l'envers, en désordre, qu'il faut lire la Megillah dans l'ordre, et pas le dernier chapitre, ensuite l'avant-dernier chapitre, et après l'avant-dernier chapitre, ou le dernier pasouk, ensuite l'avant-dernier pasouk. D'où on sait qu'il faut lire dans l'ordre. Alors la réponse est la suivante. Il est écrit Kirtava mechizmanam. Mazmanam le mafreya, lo. Afktavam le mafreya, lo. De la même façon que l'écriture, de la même façon que le timing. Ça veut dire que Purim, on doit le faire en son temps. C'est quoi le temps ? Le 14 et le 15 Adar.
Est-ce qu'il est possible que le 15 ait lieu avant le 14? Non. La chronologie, elle est chronologique. Ainsi, l'écriture, on doit faire la lecture dans l'ordre de l'écriture. Kirtava v'chizmanam. La Gemara dit, ah bon? Midekri aktiva hacha? Je comprends pas. Ici, on parle de l'écriture, on ne parle pas de la lecture. L'écriture, elle doit être dans l'ordre. Où tu vois que la lecture doit être dans l'ordre? Peut-être que l'écriture, c'est vrai que ça doit être dans l'ordre, mais la lecture, ça peut être dans le désordre. Le principal, c'est que la Megillah soit écrite de manière ordonnée. Et la Mehacha, en fait, c'est du passouk suivant. Dirti vayamim ha'ele nizkarim ve'na'asim. Itkash zechira la'asiya. Ma'asiya mafriya lo, av zechira le mafriya lo. C'est-à-dire qu'il y a une comparaison, une juxtaposition entre la zechira et la asiya. Comme la asiya, les mafreya lo, av zechira les mafreya lo. De même que l'action doit être dans l'ordre, ainsi la lecture doit être dans l'ordre. On a dit que le Mishté, le Yom Tov, doit se faire le 14 Adar dans des villes ouvertes et le 15 Adar dans des villes fortifiées. De la même façon qu'on ne peut pas devancer le 15, on ne peut pas avancer le 15 avant le 14, ainsi on ne peut pas lire à l'envers. Tana vechen bahallel, vechen mikriyat shema ou bitfila. Le hallel, la kriyat shema et la tfila doivent se faire également dans l'ordre. On ne peut pas lire le hallel à l'envers, ni le shema, ni la tfila. D'où sait-on que le hallel doit être dans l'ordre? Alors on a plusieurs explications. Rabba, Rav Yosef, Rav Ivya et Rav Nachman bar Yitzhak. Rabba Amar dirtiv mimizrach shemesh ad mevo'o, meulal shem Hashem. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, le nom d'Hachem doit être loué. Alors, le soleil qui se lève, il se lève à l'est. Et il se couche où? À l'ouest. Est-ce que tu as déjà vu un soleil qui fait circuit inverse? Qui, au lieu de se coucher à l'ouest, il va se coucher à l'est? Jamais. Ainsi, tu dois suivre l'ordre de la Megillah et pas à l'ordre du Hallel et pas à l'envers. Mehullal Shem Hashem. Mimizrach Shemesh ad mevo'o Mehullal Shem Hashem. C'est quoi Mehullal? Hallel. Rav Yosef Amar Ze Hayom Asa Hashem. De la même façon que les heures de la journée ont une chronologie, ainsi le Hallel doit être chronologique. Rav Ivya Amar Yehi Shem Hashem Mevorach. Me'ata ve'ad olam. Yehi. Ça veut dire que le Hallel, le Shem Hashem, il doit être Yehi. C'est quoi Yehi? Comme il est écrit, et pas comme il est, et pas à l'envers. De la même façon que depuis maintenant jusqu'à la fin des temps, il y a un ordre chronologique, on ne peut aller que vers le futur, on ne peut pas aller vers le passé. Ainsi, on ne peut pas lire à l'envers le Hallel. Vous avez compris, Rabotai, qu'on a ici 4 raisons pour ne pas dire le Hallel à l'envers. Kriyat Shema, d'où sait-on que le Shema doit être à l'endroit et pas à l'envers? Qu'on ne peut pas lire d'abord le dernier pasouk après l'avant-dernier pasouk. Detania Kriyat Shema Kirtava. Divrei Rabbi. Hachamim omrim chol lashon. Il y a une mahloket. Est-ce que on peut lire le schéma en une langue étrangère? Hachamim disent on peut lire le schéma en n'importe quelle langue, traduit en n'importe quelle langue. Rabbi dit pas du tout. Kirtava, comme c'est écrit dans la Torah, en hébreu. Maïtama des Rabbi, d'où Rabbi sait que c'est Dafka en hébreu. Réponse, parce que c'est écrit Vehayu ad-devarim ha'ele, Behavayatan yehu. Le mot Vehayu, ça veut dire que les paroles du schéma doivent être telles quelles, et pas autrement. Verabanan maïtar maïhu. Et Rabbanan, Chachamim, d'où ils savent? D'où ils savent, Chachamim, que on peut lire le schéma en n'importe quelle langue. Amarkra Shema, Bechol Lashon Shata Shomea. Shema, ça veut dire comprend. Pas seulement entend, dans le sens d'écouter,
mais dans le sens de compréhension. Donc n'importe quelle langue que tu comprends, tout va bien. Mais Rabbi Nami Haktiv Shema, pourquoi Rabbi n'est pas d'accord? Et il dit qu'il faut que ce soit obligatoirement en hébreu. Pour lui, le mot Shema, ça veut dire qu'il faut que les paroles soient audibles. Fais écouter à tes oreilles ce que tu fais sortir de ta bouche. Donc Shema, c'est écoute. Ça ne veut pas dire comprendre, ça veut dire écouter. Mais Chachamim disent que le Shema n'a pas besoin d'être écouté. Même si on a murmuré et on n'a rien entendu, on est quand même quitte. Comment les Chachamim disent que on a le droit d'écrire en n'importe quelle langue le Shema, pourtant c'est écrit Vehayu Adevarim Haele, il faut que ce soit Be'avayatan. Ahu Mibaele Shelo Ikra le Mafreya. Le mot Vehayu, c'est pour nous dire que l'ordre du Shema doit être dans l'ordre et non pas dans le désordre. On n'a pas le droit de lire le schéma à l'envers, parce que c'est écrit Vehayu, c'est par rapport à la lecture, pas par rapport à l'écriture. L'écriture, tu peux écrire même en une langue étrangère. Pardon, tu peux lire, excusez-moi. Tu peux lire en une langue étrangère, mais il faut que ce soit dans l'ordre, Vehayu. Verabi, et Rabbi qui dit qu'on ne peut pas en une langue étrangère parce que c'est écrit Vehayu. Shelo ikra le mafreya minale, d'où il apprend qu'on ne peut pas lire à l'envers le schéma. Mid devarim ad devarim. Parce qu'il y a le he dans had devarim. On aurait pu écrire Vehayu devarim ele al levavecha. Vehayu devarim ele asher nochim etzavecha yom al levavecha. Pourquoi la Torah a écrit had devarim avec le he? En plus, c'est pour dire qu'il faut que ce soit dans l'ordre et pas dans le désordre. Verabanan devarim ad devarim lo mashma leu. Et Chachamim disent que non, on n'aurait pas pu déduire du he quoi que ce soit, parce que c'est normal que la Torah écrive had devarim, c'est la manière normale de parler. Donc on a compris que le désordre n'est pas possible dans le schéma. La Gemara, entre parenthèses, la Gemara ouvre une parenthèse. Elle dit Lima kasavaribi, kol la Torah kula bechol lashon neemra, d'Israël kadatar b'shon hakodesh neemra, lamali limirta vehayu. Est-ce que Rabbeinu Akadosh il pense que toute la Torah, on peut l'écrire en n'importe quelle, on peut l'écrire en n'importe quelle langue? Parce que si on ne pouvait écrire la Torah qu'en hébreu, alors pourquoi est-ce qu'on avait besoin de dire que le schéma c'est uniquement en hébreu? Pourquoi spécialement pour le schéma on a besoin de dire Vehayu? Et la Vaddaï, que toute la Torah, on peut l'écrire en n'importe quelle langue, d'après Rabbi. Et c'est pour cela qu'on précise que, bien que toute la Torah peut être écrite en n'importe quelle langue, mais le schéma, exceptionnellement, doit être en hébreu. A priori, c'est ce que pense Rabbi. Réponse, non. Itzterir, c'est le cas d'atar schéma kerabanan, katav rahamana vehayu. On aurait pu penser que le mot schéma, ça veut dire n'importe quelle langue, shatashomea, n'importe quelle langue que tu comprends, c'est valable pour le schéma. C'est pour ça qu'on a écrit vehayu, pour dire que dafka en hébreu. Lima kasavre rabanan que la Torah kula belashon hakodesh nemra deis al kadata bechol lashon nemra lama limirtav shema. Est-ce qu'il faut dire que d'après Chachamim, toute la Torah il faut l'écrire obligatoirement en hébreu? Parce que si on pouvait écrire toute la Torah en n'importe quelle langue, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de préciser que le schéma peut être écrit en n'importe quelle langue si toute la Torah c'est pareil? Réponse, itzterir salkadata ramina vehayu Kerabi, Katav Rahmana Shema. Mais Maître Chachamim te disent que toute la Torah, elle peut être écrite en n'importe quelle langue. Alors pourquoi on avait besoin de préciser, spécialement par rapport au schéma? C'est parce qu'on aurait pu croire que, comme Rabbi qui a dit que schéma c'est Davka en hébreu, c'est pour ça qu'on t'a écrit. Non. Schéma, c'est Bechol Lashon, comme toute la Torah.